Côte d'Ivoire, affaire Ouattara contre Soro, voici ce qui a tout gâché entre les deux hommes politiques. Plus de détails après le générique. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. Let's go! De fils, Guillaume Soro, l'ex-chef de la rébellion ivoirienne, devenu chef du Parlement, fait office de petit voyou qui a mal tourné aux yeux de son mentor, le président Alassane Ouattara. Retour sur ces dimensions profondes qui ont conduit à la délivrance d'un mandat d'arrêt international à Soro par le régime Ouattara. Guillaume Soro, l'ex-leader charismatique de la jeunesse estudiantine ivoirienne, devenu chef rebelle à 30 ans, a gravi les échelons au sommet de l'État en un temps record. Ministre de la Communication, Premier ministre sous Barbo et Ouattara, ministre de la Défense, président de l'Assemblée nationale, tout était rose dans le meilleur des mondes possibles tant qu'il jouissait du soutien indéfectible de son mentor Alassane Ouattara. C'est donc cette main salvatrice de l'actuel chef de l'État ivoirien qui sauve la mise à l'ex-rebelle en fuite de la France en décembre 2015 en raison de son mandat d'amener de la juge Thierry. L'année suivante, janvier 2016, c'est à nouveau le père Ouattara qui vole au secours de son bouillant fils face au mandat d'arrêt international du Burkina Faso pour son implication présumée dans le putsch manqué du général Diendéré. En dépit des mises en garde vis-à-vis de son fils Soro, Alassane Ouattara reste sous jusqu'aux minuteries de janvier et mai 2017 dans lesquelles son poulain est à nouveau cité. Son fauteuil présidentiel en danger. Ouattara prend des mesures drastiques. Il confie le ministère de la Défense à Ahmed Bakayoko, un autre fils en qui il met toute sa confiance. Soro est perché au fauteuil de président de l'Assemblée nationale. Le chef de l'État met en garde les soutiens financiers de Soro, mais il reste persuadé du soutien de Soro au RHDP. L'alliance politique au sommet du pouvoir d'État, il voyait l'ex-chef rebelle s'aligner derrière Gon Coulibaly, son successeur désigné. C'était mal connaître le fils de Kofi Ple qui n'a jamais fait mystère de son ambition présidentielle. Bogota, son pseudonyme, refuse d'intégrer le RHDP, ce qui lui vaut une démission forcée en février 2019. Le tabouret libéré, Soro affiche ouvertement son ambition de ravir le fauteuil présidentiel à Ouattara, puis il s'allie à l'ex-allié, le frère aîné Henri Konan Bédié. Négociation de la dernière chance. Les négociations de la dernière minute n'auront rien donné. Mené par ses bras droits Maurice Cissé, le ministre Sidiki Konaté et Meïté Sindou à la demande de détenir Birahima Ouattara, elle s'avère un coup d'épée dans l'eau. Ouattara demandait à Soro de ne rentrer en Côte d'Ivoire qu'après les fêtes de fin d'année. Il devait également clarifier ses intentions. Nous sommes maîtres de notre agenda, réplique l'ex-chef du Parlement ivoirien, non sans rejeter la rencontre avec les chefs d'État. Mais Soro savait que Ouattara avait décidé de le faire arrêter. S'il rentre, je l'arrête, confiait Alassane Ouattara à son premier cercle selon nos confrères de Jeune Afrique. La guerre entre le père et le fils est sur le point de non-retour. Difficile de savoir comment l'ex-chef rebelle fera pour reprendre la main.